Bonjour, l'action Saint-Gobain. L'action Saint-Gobain est en tendance baissière. Baissière dans toutes les unités de temps, hein, sauf l'hebdo et le mensuel. Mais on voit bien que c'est baissier, on est dans un biseau descendant avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc là, la tendance, elle est baissière. Il n'y a pas de discussion à avoir. Moi, ce que je remarque, c'est que, bah, après, moi, ce que je regarde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça non plus, et voilà. Là, c'est que la tendance long terme, ça c'est l'hebdo. L'hebdo, on voit bien que c'est haussier. Le mensuel, on voit bien que c'est haussier, très haussier. Là, il est venu faire un ATH ici et il se replie. Donc là, la tendance, elle est long terme, elle est haussière. Court terme, elle est baissière. Il n'y a pas de discussion à avoir, hein. Mais donc moi, c'est pour ça que comme la tendance long terme, elle est haussière, je vais attendre une descente encore et je vais surveiller un rebond. Parce que vous voyez, là, on est passé sous la 200, on a rebondi fortement. Ici, on est passé sous la 200, poum, on a rebondi fortement. Donc là, on passe sous la 200. Je me dis, on va rebondir fortement. C'est bête et méchant. Voilà, mais c'est ma façon de voir. Dans une tendance haussière long terme, très long terme, hein, bien entendu, hein. Donc là, qu'est-ce que je vais attendre? J'attends. Là, il a comblé son premier gap ici, là, le gap d'avril 2025. Il reste un gap ici de avril 2025 aussi. Ici, là, du 23 avril. Je vais attendre que le prix revienne ici, là, gentiment ici, là. Et à partir du moment où il aura comblé le gap, là, je vais attendre qu'il fasse un plus bas, plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va faire un plus bas ici pour combler le gap. Je vais attendre qu'il fasse un plus bas, plus haut. Et de là, attendre qu'il casse un plus haut, plus haut. Et là, de là, je pourrais me permettre d'acheter et de viser les résistances que j'ai notées ici, là. Voilà, ici et ici, le dernier plus haut, la TH. Voilà ce que je vais surveiller. Mais bon, bah, ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Ça, c'est pour les investisseurs et les gens patients, hein, parce que là, c'est pas demain la veille, hein. Mais voilà, c'est plutôt intéressant, je pense, pour quelqu'un de patient. Voilà, se mettre une alerte là sur les 87, 87 58, 87 60. Et une fois que ça sera là, eh ben, il faudra surveiller s'il y a un rebond qui se met en place. Alors comme je vous dis, hein, moi, ce que je vais attendre, c'est voilà, que ça revienne ici, que ça comble le gap, voilà, que ça fasse un plus bas dans le gap, qu'il refasse un plus bas, mais plus haut que le précédent plus bas, ce qui me donnera déjà une indication que les acheteurs tentent de reprendre la main. Et de là, je commencerai à envisager des achats, mais pas avant. Pour l'instant, Niette, je reste à l'écart, je reste spectateur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Saint-Gobain pour les semaines à venir, hein, parce que ça va pas se faire comme ça, à moins qu'il fasse une grosse bougie là dans les jours ou semaines à venir et qu'ils viennent taper dans le gap, hein. Là, c'est pas interdit, hein. C'est pas impossible non plus, hein. Mais si on prend un achat dans cette zone d'achat là que je vous ai noté, hein, qui sont les 50%, 61,8 de Fibonacci de toute cette jambe de hausse, hein, le plus bas ici, le plus haut ici, s'il y a une clôture sous les 82-82, sous cette mèche ici, la mèche du 22 avril 2025, s'il y a une clôture en dessous, stop, terminé, on oublie tout. Voilà. Mais voilà, donc je suis dans l'attente et je voulais vous partager ce petit plan qui, je pense, pourrait se réaliser dans les semaines à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.